Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire un ajustement sur un haut. Alors oui, on coud énormément de hauts, des chemises, des blouses, des vestes. Je vais faire sur un haut assez simple pour que vous compreniez la base du patronage d'un haut et ce qui est vraiment essentiel. Donc on va faire des ajustements sur les épaules parce que les épaules sont très différentes en fonction des personnes. Certaines ont des épaules très hautes, d'autres très basses. Donc on va voir qu'on peut ajuster la pente épaule très facilement. Ensuite, on va ajuster la poitrine. Alors là, avec la pince poitrine, on a énormément de sujets à regarder. Si on a besoin de l'agrandir, si on a besoin de rétrécir, de décaler cette pince. Et enfin, au niveau de la taille, parce que la plupart des patrons sont faits pour des silhouettes en X, c'est-à-dire qui ont des tailles marquées. Si vous voulez pas de taille marquée, je vous montrerai comment on fait. Donc c'est parti, on va aller sur ma table de couture et je vais vous montrer tout ça. Alors c'est parti, voici l'exemple d'un haut vraiment très simple. Le plus simple possible, mais justement c'est un peu le but. Alors il y a quelque chose que j'ai pas recopié ici qui s'appelle le droit fil. Le droit fil, il est toujours perpendiculaire à la ligne de milieu. Donc si des fois vous l'avez pas sur votre patron, il suffit juste de mettre une ligne parallèle. Je crois que j'ai dit perpendiculaire, mais c'est parallèle à la ligne de milieu. La ligne de milieu, c'est là où, en général, c'est dans le pli ou bien que vous avez une patte de boutonnage. D'accord? Donc ça, c'est le droit fil. Il va être important parce qu'il va nous aider à retracer les lignes poitrine et taille. Mais pour démarrer, la première étape ici, ça va être d'ajuster les épaules. Donc les épaules, c'est où? C'est ici. On a la pente épaule. C'est toujours la pente épaule qui va du coup nous aider à ajuster sa longueur, mais aussi sa hauteur. Alors, comment on va faire? Donc, moi, je vais prendre mon petit stylo noir pour faire des ajustements et je vais vous montrer ça. Alors, voici la pente épaule ici. Si je mesure cette pente épaule, elle fait 12 cm. C'est en général une valeur moyenne. Cependant, ça, c'est ma valeur depuis mon cou jusqu'au bout de mon épaule. C'est la longueur totale, je vais dire, et comme je suis sur mon buste de base ici, c'est normal que j'ai la valeur totale. Cependant, sur beaucoup de patrons, elle sera réduite. Donc déjà, essayez de voir combien elle fait. Elle peut faire par exemple 8 cm. Donc elle pourrait être enlevée là, et là ici, elle ferait 8 cm la nouvelle. Ok, 8 cm. Bon, bref, faut déjà vérifier si par rapport à votre cou, si elle est bien positionnée ou pas. Le seul moyen de le savoir, c'est de faire une toile à patron. Bon, c'est pas toujours ce qu'on veut, mais pourtant, c'est vraiment essentiel pour savoir si cette pente épaule, déjà, elle est de la bonne longueur, si elle arrive bien au niveau de votre épaule, si elle est pas trop loin de votre cou, etc., etc. Deuxième chose aussi qu'on remarque, puisque en fait, vous avez vu que cette longueur, en fait, on peut tout simplement la modifier très facilement. Donc, si elle fait 8 cm, c'est-à-dire de ici à ici, et que vous dites, ah non, mais attends, elle est trop loin de mon cou, moi, je vais rajouter 1 cm, bah voilà, vous rajoutez 1 cm. Vous dites, non, elle est trop loin de mon épaule, je rajoute 1 cm, voilà, je rajoute 0,5, je rajoute, etc. Vous voyez que je peux faire des traits tout au long de cette ligne d'épaule, mais ce que je vous conseille, c'est de connaître la longueur maximum de votre épaule et du coup de la calculer depuis votre cou jusqu'au bout. Ça vous permettra de ne pas faire une trop grande épaule ni trop petite et du coup de vous ajuster. Deuxième chose qui se passe souvent, c'est que à ce niveau-là, ici là, souvent vous avez un surplus, c'est-à-dire qu'en fait la pente épaule, elle est plus haute que votre réelle pente épaule. D'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va essayer de voir sur la toile à patron, et là, je vous conseille vraiment sur les hauts de faire des toiles à patron, parce que rien qu'avec ces mensurations, c'est pas possible, et de vérifier sur la toile à patron combien de centimètres ici il y a en trop, ici, d'accord? Et on va dire, nous, dans notre exemple, que on a 1 cm en trop ici, à ce niveau-là. Hop, je vais l'enlever, et du coup, je vais pouvoir retracer depuis ma ligne de base, ma nouvelle pente épaule. Alors, imaginons, on n'est pas ici, vous pouvez retracer depuis votre ligne de base d'épaule, d'accord? Et vous enlevez comme ceci sur 1 cm, mais attention, parce que là, je suis sur le devant, mais ça, il faut aussi le faire sur le dos, obligatoirement. Sinon, vous allez décaler, en fait, la ligne
d'épaule. C'est-à-dire que là, si vous enlevez 1 cm sur le devant, eh bien la ligne d'épaule, elle va se décaler vers le devant. C'est-à-dire que ma nouvelle couture, elle sera ici. Alors si c'est le cas et que vous vous dites, bah oui, c'est ça que je veux parce que je veux la décaler vers le devant, elle est trop vers le dos, alors oui, vous faites ça. Sinon, vous faites la même chose sur le dos. Même chose sur le dos. D'accord? Ça, c'est hyper important. Hyper important. On le voit pas sur la caméra, mais j'ai écrit même chose sur le dos. Voilà. Donc, toujours répéter ce que l'on fait sur le devant, sur le dos. Ok? Donc là, on ajuste la pente et il se peut aussi qu'on puisse l'ajuster vers le haut. Hein. Ça, il n'y a pas de règle, mais on pourrait, par exemple, l'augmenter vers le haut. D'accord? Et pareil, on fait la même chose sur le dos ou alors on décale tout simplement la couture épaule. Voilà, quelque chose de plutôt simple au niveau de l'épaule, mais il faut quand même le connaître, il faut quand même le savoir pour pouvoir le faire. Il faut bien comprendre que la ligne qu'on trace ici, c'est la couture. Et donc que cette couture, elle peut être décalée et il faut comprendre comment. D'accord? Alors maintenant, on va faire 2 choses importantes. La poitrine. La poitrine ici, elle peut être trop haute, trop grande et du coup, ou pas assez grande. Ok? Donc, on va vérifier tout ça. Si par exemple, vous vous rendez compte que votre pince poitrine, elle est trop haute, c'est-à-dire que quand vous mettez votre vêtement, ici, la pince, elle arrive au-dessus de votre sein. Il faut la descendre. Alors là, j'ai fait une grande pince poitrine, il se peut qu'elle soit plus petite, mais peu importe, on s'en fiche, d'accord? La première chose que vous pouvez faire, c'est déjà de descendre cette pince poitrine. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est que perpendiculairement à votre ligne milieu ici, il va falloir tracer la ligne poitrine. C'est simple, il faut prendre le point poitrine ici et retracer perpendiculairement à la ligne de milieu ou de droit fil, la ligne poitrine. D'accord? Ça, c'est la première chose qu'on va faire. Et à partir de cette ligne-là, on va tracer une parallèle, donc forcément une perpendiculaire par rapport à la ligne, en dessous et au-dessus de la pince. Donc, peu importe le nombre de centimètres, hop. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça va être décalé vers le bas, d'accord? Sauf que nous, on veut pas augmenter la taille de notre buste de base, on veut juste décaler ça vers le bas. Donc, bah, c'est simple. On va découper sur la ligne. Hop. Ici. On va décaler sur l'autre ligne. On va découper sur l'autre ligne. Donc, il faut s'armer de ciseaux. Il faut s'armer de scotch. Et en fait, on va descendre. Alors, vous pouvez mettre, par exemple, un autre morceau de papier ici. Bon, je vais pas le faire, c'est juste pour l'exemple. Vous allez descendre ça. Tac. Et vous le descendez du nombre de centimètres dont vous avez besoin. Donc, 3, 4, 5, 6. Et vous refaites ici. Ah voilà, vous recollez. Et du coup, après, bah, va falloir réajuster parce que là, je recolle pile sur la ligne de milieu. Donc là, c'est facile. Bim, je retrace. Donc, je garde bien ici un morceau. Donc, hop. Je vais en remettre un. Voilà. Je recolle aussi l'autre. Comme ça, je suis sûre qu'il ne bouge pas. Et après, donc là, comme je vous l'ai dit, on va retracer la ligne de milieu, ça c'est facile. Tac. Alors j'ai été décalée. Ligne de milieu. Et par contre, sur le côté ici, vous voyez que c'est bien décalé. Donc, comment on fait? Eh bien, en fait, on va plier la pince. Donc, on va plier notre nouveau patron avec la pince. Tac. Tac. Et on va tout simplement aligner le point de taille. Alors, le point de taille, comment on le repère? Il faut tracer la ligne de taille sur votre patron. Donc, elle est pareil, elle est perpendiculaire ici, comme la ligne de poitrine au milieu devant. Et à votre point ici, de bas d'emmanchure. Et donc, vous retracez ici. Tac. Et vous voyez que ça décale pas mal, mais c'est normal. Alors là, pour la pince, moi, j'utilise une petite roulette parce que c'est vraiment ça qui m'aide à tracer le morceau de la pince. Alors, hop,
Tac. Oui, je suis décalée parce que j'ai pas collé. J'ai fait une erreur, mais j'ai pas collé le truc de base ici. Voilà. C'est ça que j'aurais dû faire. Et voilà. Et du coup, avec ma roulette, bah, j'ai le motif de la pince qui fait ça en fait. Et j'ai ma nouvelle ligne. Alors j'aurais pu la tracer en noir parce que le bleu sur le bleu, je sais pas où. Mais voilà, ça c'est ma nouvelle ligne de côté. Vraiment super simple. Hein. Vous avez vu, franchement, je ne suis pas pris la tête. Mais au moins, j'ai ma nouvelle ligne de côté. Et je sais que ça, bah, ça ira, forcément. Parce que quand je plierai ma pince, regardez, hop, j'ai une ligne droite. D'accord? Donc voilà. Hop. J'ai pas mis du scotch partout, mais c'est important de mettre du scotch partout. Ça, c'était pour baisser la pince. Si vous devez la monter, bah, c'est le même principe, sauf qu'au lieu de la mettre vers le bas, vous la mettez vers le haut. Rien de très compliqué. Maintenant, on va voir comment augmenter un bonnet, c'est-à-dire augmenter, je vais dire, la taille ici de la pince, parce qu'en fait, vous vous rendez compte que là, c'est trop petit. Vous avez une trop forte poitrine, donc c'est trop petit. Là, il va falloir tracer des traits importants. Alors là, ici, je vais utiliser mon verre pour faire ce changement-là, parce qu'il y a pas mal de petites lignes à faire. Donc, c'est parti. Alors, imaginons, on veut agrandir, parce que c'est souvent le cas, on a souvent une forte poitrine, on veut agrandir. Quelle est la première chose qu'on va faire? C'est depuis le point poitrine ici, que je vous ai noté tout à l'heure, c'est-à-dire la fin de la pince et la ligne poitrine, je vais descendre parallèlement au droit fil et du coup perpendiculairement à la ligne poitrine sur le bas. Je vais également tracer la ligne du milieu de ma pince. Alors vous voyez là c'est facile parce qu'en fait quand j'ai fait mon tracé, le milieu de la pince il s'est fait automatiquement. Donc vous pouvez plier votre pince, vous avez le milieu de la pince. Et le troisième trait ici, ça va être à peu près au milieu de l'emmanchement. Bon, peu importe, à peu près au milieu. D'accord? Voilà. Vous avez ces trois nouveaux traits. Là, vous allez venir découper les trois lignes. Donc, comme je vous disais, on s'arme de son petit ciseau et de son scotch. Donc, on va venir découper hop, la première ligne. Alors, je vais découper la ligne du haut. La ligne du bas. Donc là, moi, je vais tout simplement découper le bas. Et d'ailleurs, je vais réutiliser ce papier-là. On se remet sur un papier. Donc, on a une partie ici, une partie là, qu'on va d'ailleurs écarter. Donc là, on peut écarter l'espacement que l'on veut, mais on ne peut pas n'importe comment. En fait, le point là, qui est au niveau des manches, va devenir notre point qu'on appelle, nous, pivot. C'est-à-dire qu'ici, vous rescotchez cette partie-là. D'accord? Ça devient notre point pivot. Je vais juste accrocher ça sur l'autre truc. Et on va ouvrir ici du nombre de centimètres que l'on veut. Donc, vous voyez, point pivot, c'est quoi? Ça veut dire qu'on peut ouvrir cette pince autant que l'on souhaite. Donc là, nous, on va prendre l'exemple de, je sais pas moi, 2 cm. Voilà, 2 cm. Hop, j'ai ouvert. Hop, voilà. Et là, du coup, je vais rescotcher. Donc, je rescotche la partie là. Je scotche la partie là. Alors, il s'avère que sur le bas, regardez, on a un décalage. Donc là, ce que vous devez faire, c'est suivre la ligne là et la retracer tout droit jusque au niveau ici du côté. Donc, on retrace tout droit ici et tout droit là et on fait le croisement. D'accord? Bon, ça, c'est même très compliqué, mais c'est pas le plus important. Là, ici, du coup, on a décalé de 2 cm. Attention, parce que du coup, on va aussi ouvrir la pince là. Cette pince-là, on peut aussi l'ouvrir. Et c'est pour ça qu'on a tracé ce trait-là. Alors, je vais le mettre dans l'autre sens. C'est plus facile.
Parce que finalement, cette pince, si on ne l'ouvre pas, elle va pas être assez grande. Donc pareil, on va l'ouvrir, voilà, de 2 cm. Et du coup, ça décale un petit peu ici. Et on ouvre. Voilà. Et après, on va retracer. Et là, vous retracez, je suppose que vous avez compris le principe, parce qu'en fait, on va tout simplement... Alors, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le bout de scotch là. Voilà. Et vous voyez, cette partie-là, en fait, elle pivote. Elle pivote vraiment hyper facilement. Donc, hop, je décale ici. Voilà. Voilà. Donc là, on retrace le bas. J'ai ouvert ça de 2 cm également. J'ai fait 1 cm et demi. Non, c'est 2 cm. Et voilà, là, j'ai ouvert. Et donc, là, on retrace. En bas, on retrace. Et ici, on retrace aussi. Donc, comme on a fait tout à l'heure, on va reprendre notre nouvelle pince avec nos nouveaux plis. Mais on va venir le replier jusqu'ici. Et là, la ligne, elle est toujours droite. Donc, ça, vous pouvez la garder. Par contre, vous refaites un marquage. Parce que là, regardez, le marquage, il est différent. Je vais le faire en vert. Ici, le marquage, j'ai fait ça. Tac, tac. D'accord? Donc, il faut bien refaire le marquage ici de la pince. Et il faut bien refaire le bas de votre pince. En soi, ça paraît compliqué quand on fait ça. Mais c'est pas si compliqué. Vous avez vu, on peut vraiment s'amuser avec sa pince. On peut venir ouvrir. Donc là, on donne de l'aisance ici. On donne de l'aisance à la pince. On peut aussi la décaler vers le bas, vers le haut. Donc, amusez-vous. La dernière chose que je voulais vous montrer, que je vais pas pouvoir le montrer ici. Je vais reprendre un patron de base. Je vais prendre un exemple vraiment tout bête sur un livre. Donc là, peu importe, je ne veux pas faire forcément de pub. Mais voilà, je vais prendre un exemple ici où on a les pièces dessus. On n'a pas de pince ici, mais vous allez pouvoir repérer la taille, la hanche et la poitrine. Donc en fait, sur ces dessins-là, c'est-à-dire sur le patron finalement global, vous savez normalement repérer les hanches. Donc les hanches, souvent, c'est la dernière ligne. La taille et la poitrine. Donc attention de vérifier s'il y a un ourlet ici. Je pense que oui, il y a un ourlet, c'est normalement indiqué de combien. Donc par exemple, vous dites 4 cm au-dessus, parce qu'il y a 4 cm d'ourlet. Je vais trouver ma ligne de hanche. Ensuite, un certain nombre de centimètres au-dessus de ma ligne de hanche, parce que ça, c'est ce que vous mesurez sur vous, ligne taille-hanche. J'aurai ma ligne de taille. Et un certain nombre de centimètres au-dessus de ma taille, j'aurai ma ligne de poitrine. Pareil, c'est des mesures que vous faites sur vous. Donc si je reprends par exemple juste la moitié ici, donc là j'ai ma ligne de hanche. Mais si vous dites ok, j'ai je sais pas moi, j'ai 2 cm d'ourlet, il faut que je trace ma ligne de hanche 2 cm au-dessus de la ligne globale. Donc ça c'est mes hanches. Ensuite ma ligne de taille elle est 18 cm au-dessus, donc bim, je retrouve ma ligne de taille ici, tac. Et après ma ligne de poitrine, si vous avez une pince, c'est facile. Sinon, vous devez noter. Et ainsi, vous allez noter toutes ces lignes-là qui sont super importantes. Et après, vous pouvez réajuster la taille. Donc, comme je disais dans l'introduction, cette taille souvent, vous voyez ici, là, tac, tac, elle est marquée. Et dans la plupart des cas, les femmes n'ont pas de taille marquée. Donc, comment faire ici? Eh bien, déjà, vous pouvez reprendre la ligne totale de taille et la mesurer. Vous mesurez dos et devant, vous multipliez par 2, vous avez la ligne de taille globale. Et là, vous pouvez rajouter, tout simplement. Sur cette ligne parallèle, vous rajoutez le nombre de centimètres que vous voulez, d'accord? Et ensuite, vous pouvez réajuster. Alors souvent, la plupart du temps, les femmes sont en H et hop, ça vient tout droit. Et après, vous repliez votre pince ici. Hop, on l'a fait tout à l'heure. Et vous retracez depuis cette ligne de taille jusqu'à la ligne de hanche. Voilà. Et là, on a la nouvelle ligne de taille. On refait sa petite roulette. Et on a le modèle de la pince.
Voilà, on a un modèle comme ça. Voilà. Et là, on a notre nouvelle ligne de base sur le côté, sans la taille marquée. Ça, c'est super important de bien le vérifier parce que je vous le dis, les tailles sont souvent trop petites par rapport à ce que vous avez chez vous et vous vous sentez mal à l'aise. Alors attention parce que quand on écarte, vous voyez ici comme on avait fait la poitrine, on écarte aussi la taille et les hanches. Donc, il faut bien reprendre la mesure avec cette nouvelle taille qui a été augmentée. D'accord? Voilà, on a vu pas mal d'ajustements au niveau des épaules, surtout de la poitrine et un petit peu de la taille. J'espère que cette vidéo vous aura plu pour vous aider à faire ces ajustements. Alors voilà, vous avez vu dans cette vidéo comment ajuster un patron. Donc vous voyez qu'il faut quand même pas mal de petits bricolages. Hein. Quand on regarde ce patron-là, c'est pas mal de bricolage. Moi, je l'ai fait vite fait. Il faut bien penser à tout rescotcher, à bien découper et à vraiment réajuster les pièces. Mais vous avez vu que c'est forcément un travail qui est long, qui est un peu fastidieux, qui va nécessiter de faire une toile à patron. Ça, c'est indispensable si vous voulez ajuster. Donc, c'est pas mal de boulot et pas mal de temps perdu sur un seul patron parce que forcément, vous allez ajuster un seul patron en faisant ça et pas les autres. Donc moi, ce que je vous conseille et que j'enseigne à de nombreuses personnes aujourd'hui, ça va être de créer vos propres patrons sur mesure et du coup de ne plus avoir ces ajustements à faire là ou de les faire qu'une seule fois sur ce qu'on appelle les patrons de base. Ces patrons de base, c'est vraiment les bases qui vont vous servir à créer tous les autres vêtements de votre garde-robe. Donc si ça vous intéresse, eh bien d'apprendre cette nouvelle technique qui va vraiment grandement vous faciliter la vie avec les patrons, je vous invite à ma masterclass complètement gratuite pour apprendre les 3 étapes à mettre en place pour créer vos premiers patrons de couture. Cette conférence, elle est 100% gratuite et complètement sans engagement. Donc, si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo, vous inscrivez avec une adresse mail et un prénom et vous êtes inscrite pour la prochaine conférence. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.